Hey! Nouveau IGTV, nouveau retour, nouveau tout. Mais je savais pas trop par où commencer par rapport à cette IGTV. Donc je m'embroue un peu dans mes canaux. Nouvelle expression. Mais j'ai pas envie de commencer avec un sujet trop lourd, un sujet triste. J'ai juste envie de recommencer sur de bonnes bases. Donc quoi de mieux que vous laisser apprendre un peu plus sur moi, sur qui je suis, ce qui va finalement par vous aider à trouver pourquoi j'ai été absente un moment. Et pourquoi pas une fois par mois, je tournerai ce genre de vidéo-là, où vous pourrez poser une question sur moi, peu importe la question, j'y répondrai. Et ça me permet à moi de me mettre à nu par rapport à vous, de vous montrer que je suis authentique envers vous, mais aussi pouvoir banaliser certains trucs qui peuvent arriver à d'autres personnes, qui me sont arrivés, et permettre de voir la vie différemment. Vu qu'aujourd'hui, je me suis pris à la dernière minute pour filmer mon IGTV, bah, j'ai plutôt envie de vous parler de la vision de la vie que j'ai maintenant par rapport à celle que j'avais il y a 10 ans. Donc, vous le savez peut-être pas, mais mon père a été militaire jusqu'à mes 14-15 ans. Donc, il était souvent parti pour protéger son pays. Pour ça, c'est une fière cause. Il faut savoir qu'après, je n'ai pas eu une enfance comme certains autres enfants où les deux parents sont tout le temps présents. Mais moi, je ne le regrette pas, j'en suis fière. Ça a fait qui je suis maintenant. Donc, à mes 8 ans, pardon, je me disais que si on voulait, on pouvait. Que on n'avait pas de limite, qu'il n'y avait pas de limite. Que si on se sentait triste, rien ne pouvait vraiment nous tomber dessus. En plus, rien ne pouvait nous pousser à la limite du non-retour. Que je voyais la vie d'une manière utopique, que tout avait une fin, mais on pouvait choisir comment on la vivait. Que notre monde était déjà imparfait, mais qu'on pouvait le changer. Que certaines maladies, enfin toutes les maladies avaient des solutions, étaient prises en compte et on laissait personne de côté. Que si on donnait aux autres, on finirait par avoir un rendu à peu près. Et que tout avait une place, qu'on avait chacun une place, un rôle à donner. En y pensant, j'avoue que c'était une vision cool de la vie. J'avais 8 ans aussi. Mais c'était aussi une vision enfantine. Mais par contre, je souhaite au maximum de personnes de garder cette vision de la vie, parce que être idéaliste, c'est pas forcément un défaut. Ce n'est pas une faiblesse. Ça peut permettre d'aller plus loin, car on croit au changement, on croit que le monde peut être beau. Après, aujourd'hui, ma vision sur certaines choses ont changé. Je suis rentrée dans une filière de droit, c'est celle que je visais, celle que je voulais avoir, et y être arrivé m'a prouvé que quand on veut, on peut, même s'il y a des difficultés, on arrivera toujours à les surmonter, que l'être humain pouvait avoir deux faces. Du passage au collège, au lycée, avant d'atteindre le droit, n'a pas été forcément facile. Il y a une part qui est complètement géniale de l'humain, une personne qui peut être compréhensive, aimable, tous les compliments qu'on peut lui donner, peut aussi avoir une part d'ombre en elle-même, mais que ça fait aussi partie de nous. Chaque personne a cette part d'ombre, chacun la vit juste différemment. J'ai appris aussi qu'il fallait être forte dans certaines situations. J'ai connu des moments où j'étais au plus bas et appris à me relever, que c'était une force de savoir se relever. Je vois encore aujourd'hui le monde comme un monde imparfait, mais je sais que c'est possible de le changer, car plein de choses changent, il faut juste qu'on prenne le temps de les faire correctement. Je pense pas avoir perdu l'espoir en tout ce monde-là, le monde dans lequel on vit, justement. Je mets l'espoir dans notre génération, dans les générations futures, et tout ce qu'elle représente, tout l'espoir qu'on peut mettre dedans sans leur en mettre trop pour pas que ça soit comme un poids sur leur épaule. J'ai appris aussi que certaines maladies n'avaient pas forcément de solution pour l'instant, que des milliers de personnes souffraient en silence parce qu'il n'y avait pas de solution. Et je me donne comme un devoir de pouvoir changer ça. De pouvoir changer ça grâce à la parole, grâce aux actes, parce que c'est important de ne jamais laisser quelqu'un de côté. Que chaque famille aussi est différente, que chacune possède ses propres problèmes, ses propres défauts, mais aussi ses très grandes qualités, qu'il ne faut pas se comparer aux autres pour pouvoir avancer, parce que sinon on ne va plus nulle part.
Mais la leçon qui me tient le plus à cœur, c'est de ne jamais regretter ce qu'on en a vécu. Pardon, ne jamais regretter ce qu'on a vécu. Parce que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je ne vivais pas tout ce que je dois vivre. Ne jamais abandonner, ne jamais perdre espoir m'a fait devenir la femme que je suis maintenant, la jeune femme que je suis maintenant. Et j'espère encore longtemps rendre fiers mes parents par rapport à comment je gère ma vie, par rapport à tout ce que j'ai pu traverser, tout ce que je traverserai encore. La manière dont je dirige ma vie aussi. Parce que personne n'a le droit de mettre un jugement sur comment vous gérez votre vie. C'est votre vie, à vous de décider comment vous devez la vivre. C'est pour cette raison que j'ai arrêté de me projeter 10 000 ans dans le futur. Ça m'aide pas, ça n'aide personne d'essayer de voir tout le temps dans le futur et de ne pas vivre dans le présent. Il faut toujours avoir une part de projet, mais ne pas fonder sa vie dessus. J'arrête aussi de voir le monde comme quelque chose d'utopique. C'est pas vrai, il faut pas vivre dans un monde caché. Il faut savoir ses défauts à ce monde, il faut savoir aussi ses qualités et savoir vivre avec et en faire ce qu'on veut qu'il soit. Et savoir aussi que si le monde n'était pas comme ça, aucun de nous ne serait celui qu'il est maintenant, car il a permis de forger qui on est. Soyez fiers de qui vous êtes, parce que moi je le suis. Moi je suis fière de qui je suis, fière aussi de comment sont mes amis, comment ils sont devenus, et fière aussi que chaque personne ayant vécu des épreuves, ayant vécu des choses, et a évolué, a changé, a grandi, et est fière de soi.